Bien le bonjour tout le monde, bien le bonjour, comment allez-vous? Comment ça va Jessie, comment ça va? Alors comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit changement, il y a eu une nouvelle arrivée. On remercie l'équipe du Cuisinistan qui travaille dur, qui bosse dur, et voilà. Nouvelle petite arrivée, collection maillot. Comment ça va tout le monde, ça dit quoi? Comment allez-vous aujourd'hui? En vrai, j'ai cherché en termes de... Alors par contre, juste avant de commencer, le fond vert est vraiment pas ami avec ce maillot. C'est-à-dire que j'ai galéré à faire des réglages juste avant le live là. J'ai fait aussi vite que j'ai pu et aussi bien que j'ai pu. Mais ouais, non, le fond vert ne kiffe pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai... Enfin, les couleurs sont un peu... Elles sont mieux que quand j'ai lancé. Mais moyen, quoi. Donc j'essaierai de voir si je peux régler encore mieux. Et sinon, bah écoutez, de toute façon, je ne vais pas le porter à chaque live parce que... Salut Teenage, comment tu vas? Comme je vous avais déjà dit lors d'un live précédent, je suis relativement fan du concept de l'hygiène. Donc du coup, par conséquent, je lave mes vêtements. Donc quoi qu'il arrive, voilà, c'est la couleur bizarre, ce sera pour ce live-là, et on verra les suivants si j'arrive à faire un petit peu mieux. Donc voilà, voilà. Donc voilà, pour ce pré-live. Donc sinon, je voulais vous dire alors le point cuisine, je vous avoue que je me suis un peu... Tu veux dire que tu prends des douches jaunes follow? Non, 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 c'est pas ce que je veux dire, vous avez mal interprété. Euh... Salut Quentin, comment tu vas? Ici ça va, ça va, ça va. Donc, oui, non, donc je voulais dire pour le point cuisine, je me suis un peu creusé les méninges. Et je vous avoue que il y a pas grand-chose à... Il n'y a pas grand-chose à parler aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de nouveaux thèmes comparé à hier. On avait beaucoup parlé du classico. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Du coup, je m'étais fait une petite liste. Alors déjà, si vous voulez aborder des matchs du week-end dont on n'a pas parlé à cause du classico, il y a moyen. Et sinon, je m'étais dit qu'on pouvait parler un petit peu des espoirs de la saison ou d'une équipe qui, genre, une équipe hors votre club de cœur, évidemment, qui vous ferait plaisir de suivre. Et pourquoi pas aussi les nouveautés sur FM24, parce que je me suis rendu compte hier, parce qu'il y en a des nouvelles qui sont sorties, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en parle assez peu en live. On en a parlé quand même, mais on n'en a pas parlé en détail. Et en plus de ça, je vous ai pas dit, mais je suis vachement hype pour FM24. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes sur le chat qui m'ont dit que ouais, ils savaient pas trop, FM24 ça avait l'air copie conforme du 23, mais vraiment pas du tout, hein. Des nouveautés qui sont en train de nous sortir en ce moment, c'est vraiment, ça semble extrêmement complet comme jeu. Donc je suis vachement hype de ça. Mais ça peut-être qu'on en parlera peut-être un chouï plus tard, juste avant la partie FM peut-être. Ça me paraît plus cohérent en termes de timing. Salut Tizi, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Donc, oh, il y a ça y est, j'ai la tête violette. C'est le fond vert, hein. C'est le fond vert avec le maillot jaune, ça c'est... En fait, il capte du vert sur le jaune du maillot. Donc, un peu chiant. Mais bon, on verra. On verra pour faire mieux. Donc, en termes de pépitas, là, est-ce que vous avez des joueurs cette saison qui vous... que vous avez envie de suivre? Alors, parce que déjà, moi, je vais vous parler, hein, mais je vous en ai déjà parlé, mais je vais le refaire. Un certain Javi Guerra, un certain Diego Lopez. Faut en parler. Faut en parler. On va parler déjà de Diego Lopez. En fin de saison dernière, attendez, Diego Lopez, que je vous ressorte un petit peu, voilà, ses stats de la saison dernière. Disons qu'il est floqué. Dis-moi qu'il est floqué Thomasson. Il n'est pas floqué Thomasson. Il est floqué numéro 9 et il n'y a pas de nom. Mais c'est pas plus mal parce que, bah, de toute façon, moi je vous ai dit, hein, je floque pas les maillots. Donc, ça me convient, hein, en vrai de vrai. Après, je sais que je crois que tu peux acheter sur eBay, je crois que c'est. Tu peux acheter les flocages. Attendez, juste pour pousser le vice. eBay, flocage, Thomasson. Après, moi, je suis incapable de le faire, je pense, mais... eBay, Thomasson... Ah, c'est pas du tout... Ok. J'ai tapé Thomasson, il y a tout sauf... Gavi, Lewandowski, Neymar Junior, Pedri... Ok, Thomasson n'est peut-être pas très populaire. Thomasson n'est pas choix numéro 1, quoi. Boniface... Enfin, tous les Verkusen, j'ai envie de suivre. Boniface, alors c'est celui qu'on m'en avait parlé en live et je l'avais confondu avec l'italien là.
Boniface, Leverkusen. Leverkusen. Qu'est-ce que ça donne du coup si Florian Wirtz là? Wirtz. Ça dit quoi? Parce que lui, on attendait qu'il explose, puis finalement, enfin, il me fait penser à un 2.0 de... Comment il s'appelle? De Kai Havertz un peu, où tu penses que ça va être le prochain gros truc, et au final, il manque il manque quelque chose. Salut Groots FM Life, merci beaucoup pour le follow. Merci, bienvenue. FM Life, on va parler FM. Oh, je redeviens violette. Oh là là. Bref, excusez-moi. Hein. Moi, j'ai une petite obsession avec les couleurs. Le jumeau de Lukaku. Ah ouais? Il est pas mal, le petit Wirtz. Bah, il est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à... Enfin, il a du mal. Après, il reste très jeune, hein. Mais je m'attendais à un step-up, et je suis pas... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de step-up, en fait, tu vois. Je suis chiante, hein. J'en demande beaucoup, moi. J'ai pu voir que dommage de Leverkusen, Wirtz était en jambes et faisait des diffs. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que les stats dans la vie, hein. En vrai de vrai. Alors, Victor Boniface, Nigérian, avant-centre. Oh putain, 5 apparences, 6 buts de passe D. Ah, ça régale, hein. Ah, ça, tu dis pas non. Ah, il a déjà 22 ans. En mode, c'est vieux, tu sais. C'est vrai que maintenant, on devient... Je trouve qu'on a un rapport un peu malsain avec l'âge dans le monde du foot, en vrai. Putain, ça aussi, faudra en parler, en vrai. De toute façon, ce point cuisine, je vais pas vous mentir, il va être vachement décousu parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet précis abordé. Mais en vrai de vrai, est-ce que vous trouvez pas ça? Que dans le foot, on a un rapport vachement toxique avec l'âge. Genre à 30 ans, t'es fini. Genre si t'as pas percé à 20 ans, ça va être compliqué. Et il faut arrêter. Mais ça, c'est Mbappé qui a tout bousillé. Mbappé, il a bousillé il a bousillé la Matrix. Après, il était blessé longtemps, Wirtz, il revient sans moi. Ouais, c'est vrai qu'il avait eu sa blessure. Non, mais j'en demande peut-être trop. Et en vrai, de vrai, je m'inclus. Hein. Quand je dis qu'il y a un rapport malsain, je m'inclus dedans. Hein. T'es ma réaction quand j'ai vu que le gars, il avait 22 ans. Hein. T'as des éclosions tardives dans le foot. Hein. C'est pas... C'est pas un truc... Enfin, tu vois, typiquement avec Giroud, par exemple. Je pense que Giroud, c'est un des meilleurs exemples. Donc, il était en Norvège... Donc il a fait Nigeria, Norvège, et là il est à Belgique, et là il vient d'arriver en Allemagne. Putain, le mec il fait un club une saison, quoi. Il s'est bien exporté. Percé à 20 ans, t'es gentil, si un jeune ne fait pas parler de lui à 17 ans, il réellement, on dit qu'il sera pas un bon joueur. Ouais, non, mais c'est ça le pire, c'est que j'étais encore gentil. Mais c'est que moi aussi, je suis un petit peu influencée par l'Espagne, où pour le coup, on laisse un petit peu plus de temps, tu vois. Donc j'ai aussi ce côté-là qui me ramène un petit peu sur terre. Où tu vois, justement, je parlais en début de live, je sais pas si t'étais déjà arrivé ou pas, mais de Diego Lopez et Javi Guerra. D'ailleurs, j'ai trop hâte de voir leur potentiel dans FM24. J'espère qu'ils vont pas trop nous les dégommer. Mais tu vois, eux, typiquement, Javi, il a 19 ans. Et Diego Lopez, je sais plus s'il a 20 ans ou 21. Mais tu vois, ils ont déjà... Attends, Diego Lopez... Il a... C'est où l'âge? C'est en 2003... Non. 2000... Ah, il a 21 ans, tu vois, il a 21 ans. Et tu te dis, 21 ans, ouais, c'est pas du tout un crack. Alors que bah, le mec, il te sort une fin de saison absolument incroyable. Javi et Diego. Ah, tu les connais, Groot? Groot, je peux t'appeler Groot, du coup? J'aime bien raccourcir les pseudos, parce que sinon, c'est... Donc en Espagne, on a un rapport déjà un petit peu plus sain à ça. Mais... Excusez-moi, je ramène le micro. Mais c'est vrai qu'en France, c'est terrible, quoi. En France, t'as l'impression que 16 ans, tu dois faire tes premières apparitions en Ligue 1, sinon t'auras pas de carrière, mais... mollo, quoi. Et c'est un peu le problème que j'ai avec Warren Zaïre-Emery aussi au PSG, c'est que j'ai peur que Enrique, il nous fasse une pédrie, quoi. Il faut pas faire n'importe quoi. Le corps d'un gamin de 17 ans n'est pas prêt à tenir 50-60 matchs par saison. Après, ça va être blessure à répétition ou fin de carrière désastreuse, s'il vous plaît. Ménagez-le, le petit, ménagez-le. On veut que des joueurs précoces. Ouais, mais c'est ça, mais je trouve ça dommage parce que tu fermes une porte là où, pour le coup, en Espagne, c'est plus ouvert, même si... Oh, le maillot qui disparaît. Oh, terrible. Là où... même s'il y a beaucoup de choses à critiquer en Espagne aussi, hein, mais t'as l'impression que, voilà, en Espagne, on te laisse le temps de te développer, on te laisse une chance. Si à 21 ans, t'es pas en équipe première, bah, tu vois, typiquement, Diego, il a eu sa chance la saison dernière. Il a très bien perf. Donc ça, j'aime bien un peu ce côté-là où, voilà, faut calmer le jeu. Mais on en parlera dans le live centre de formation qui... Ah, je vous ai pas dit ça. Normalement, le live centre de formation est reprogrammé pour ce jeudi.
Donc soyez présents, je vous le rappelle, mais j'y tiens énormément à ce live. Je rappelle encore une fois, on a un intervenant qui a lui-même connu la préformation, qui a aussi énormément de témoignages de gens qui ont connu la formation. Post-formation, je ne sais pas, mais en tout cas, on en parlera quand même. Donc ça va être un live très intéressant, et justement, tous ces sujets-là, on les abordera également. Le rapport un petit peu qu'il peut y avoir, le rapport, je dis quelle heure je dis, à préciser, mais aux alentours de 20h. Ça sera en soirée. Mais à préciser. Malheureusement, c'est quelqu'un qui a un planning un petit peu... Enfin, malheureusement. Malheureusement pour l'organisation, mais bon, il a une vie, quoi. Il a un timing, un emploi du temps un petit peu chargé. Donc je vous confirme pas tout 100%, mais pour l'instant, c'est jeudi 20h. Voilà. D'ailleurs, dans les changements FM24, il y aura des éclosions tardives. Ouais, justement, mais ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça veut dire que du coup, tu pourras recruter, genre, tu vois, quand tu vois des joueurs qui ont un potentiel 4 étoiles, ou voire 5 étoiles, mais enfin, 4 et demi, mais qui ont déjà 21 ans, bah, tu les prends pas forcément, tu vois, sur ces FM-là. Là, tu vas pouvoir te dire, finalement... Pedri paye le prix cher, bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, faut faire gaffe avec Warren Zaïre-Emery, quoi. Oui, tu peux normalement, c'est Groot, le reste Twitch et Twitter, et on connaît très bien les deux, surtout via FM. Ouais, bah il me semble que je te situe sur Twitter. Donc voilà, nickel présent, bah parfait. Donc sur ce live-là, on en parlera de ces choses-là, parce que moi, quand je prends du recul un peu sur ce qui se passe dans le monde du foot, particulièrement chez les jeunes, je vous avoue que c'est à deux doigts de me dégoûter un peu du milieu, quoi. Mais après, t'as aussi tout un côté positif, hein, attention. Et la formation française, quand tu vois les joueurs que tu sors, tu peux pas dire qu'elle est pas bonne. Elle est incroyable, la formation française. Mais force est de constater que... Moi, il y a des choses qui me mettent vachement mal à l'aise. Mais bon, tout ça, on en parlera jeudi. Bref. Donc, les pépitas à suivre. Donc, on en était à Boniface. Et le Boniface, du coup, c'est quoi sa saison dernière en Belgique? Attends, stats, all seasons. Attends. 22-23. Il a fait quoi la saison dernière? Il a fait quoi le Boniface? Il a fait... Oh, mais c'est décousu. 55 matchs, 22 buts, 12 passes D. Ah ouais, il a... Oh, ah oui, c'est quelqu'un, hein, le monsieur. Ah, il rigole pas. On dit pas non, hein. Donc Boniface. Et les Leverkusen, c'est quoi les Leverkusen, leur équipe un petit peu... Parce que maintenant qu'ils ont perdu Diaby, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué, non? Les Leverkusen. Enfin, un petit peu compliqué. J'exagère peut-être, mais après c'est vrai qu'ils ont récupéré le Boniface du coup. Formation française est bonne pour former des joueurs forts individuellement. Oui, non, mais même en collectif, mine de rien, en équipe de France, t'as quelque chose. Mais moi, c'est tout l'aspect un petit peu... quand tu prends du recul sur le foot et que tu regardes en fait la pression que tu mets sur des enfants, moi ça me... Ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Les attaquants qui cartonnent en Belgique, j'ai adoré Orban, mais il semble marquer le pas depuis son non-transfert, et dans FM, il est dégueulasse. Je l'ai pas trop regardé dans FM, je t'avoue, justement parce qu'il doit pas être ouf. Mais ouais, mais Gift Orban, je t'avoue que ça puait un petit peu enfin, pas forcément le flop, mais le transfert un peu surcoté, parce que il a fait quoi? Il a fait 6 bons mois, il a fait son triplé dont on a beaucoup parlé, mais sinon... Moi, j'entendais les sommes évoquées pour son transfert, je me disais franchement, je me mets pas là-dedans. Hein. Peu importe le... Du coup, 23-24, ça dit quoi? Il fait 11 matchs, 6 buts quand même. Après, c'est que il y en a eu beaucoup en UCL, en qualification pour la Conference League. C'est ça aussi. En Jupiler, il fait 6 matchs de buts. Ça reste... bon, ça va. Faut voir comment, en fait, faut voir sur le plus long terme, quoi. En termes de projet de jeu, c'est plus compliqué. Leverkusen? Bien content que Lille n'ait pas vendu David et qu'on l'ait pas recruté. Bah après, David, moi, je t'avoue que, du coup, si t'es supporter lillois, tu pourras peut-être me contredire, mais je le trouve un peu surcoté. Enfin, j'aime pas utiliser ce mot, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais déjà, le prix que Lille demandait, je me disais, jamais de la vie, je me positionne. Si je suis un club, jamais de la vie, je me positionne là-dessus. Et je sais pas, je trouve que... Je te dis pas qu'il est mauvais, hein, attention, mais je trouve que il y a mieux à faire. Enfin, tu vois, si t'arrivais à le vendre pour 40, 50, moi, j'étais le board lillois, je te vendais direct, tu vois.
Et je remplaçais, mais après, pas forcément par Gift Orban, justement. Je suis d'accord, je suis jeune coach dans un club de N3. Je vois des parents en mode projet Mbappé avec des séances à... Oh là là. Ça, franchement, ça, c'est un truc, j'ai énormément de mal avec ça. Tu peux pas vivre ton rêve à travers ton gosse ou... Enfin, c'est pas sain. C'est juste pas sain. Le foot, à la base, ça doit être un plaisir. Si ton gamin, tu l'élèves avec l'esprit de... Ah, mais ça, faut pas que je commence à trop en parler aujourd'hui parce qu'on va en parler jeudi, du coup, mais bah, je vais résumer à ça. Il faut que ce soit un plaisir. C'est comme le streaming, si tu fais ça en mode je vais devenir célèbre, je vais me faire de la thune. Mais non, en fait. Enfin, tu te rends bien compte que c'est une immense minorité et que si tu prends pas un peu du plaisir à faire ce que tu fais, ça sert strictement à rien. Tu vois? Aucun but depuis que ça a bloqué à Lille et Tottenham. Ah ouais? Ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Bah après, du coup, ouais, il a le contre-coup, quoi. Ça, je peux le comprendre aussi. Ça peut faire coup dur, quoi. Le projet de jeu, je parlais pour la formation française. Projet de jeu, tu me disais quoi déjà? Ah, je sais pas si je suis d'accord. Je sais pas si je suis d'accord. Ça peut... Enfin, c'est à faire progresser, pourquoi pas. Mais bon, c'est déjà... En fait, pour moi, la formation française est... Bah, en vrai de vrai, c'est une des meilleures au monde, si ce n'est la meilleure. En termes de vivier, on se tape avec le Brésil. En termes de formation... Après, ça dépend ce que t'entends par meilleur. Ça dépend si t'entends combien de joueurs t'as sorti, ou la santé mentale de tes joueurs, parce que ça aussi, on en parle très peu dans le foot, mais voilà. De quoi? De trophées collectifs avec l'équipe nationale, ça dépend ce que t'entends, tu vois. Mais bon, on reste dans le très haut panier, je pense. Hein. Le problème, c'est que plus un 10, très offensif qu'un buteur. 45, c'est pas mal, le truc, c'est qu'on l'a payé plus de 32. Ah ouais, vous l'avez payé aussi cher? Ah ouais, j'avais plus... je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais... je sais pas, j'ai eu entre 12 et 15. Ah oui, non, 32 du coup, ah c'est compliqué. Hein. Mais le problème, c'est que, justement, pour moi, t'en tireras pas les 60 là. Faut vraiment tomber sur... En fait, le problème que vous allez avoir avec 60 pour David, c'est que vous avez fait le coup avec Pépé et que ça a flop monstrueusement. Donc, qui viendrait poser 60 pour David, ça serait un club de PL. Sauf que, certes, Osimhen a peut-être rassuré, mais Osimhen, il est parti en Italie. Et je vois mal un club italien là poser 60 patates sur David, ça serait plus des clubs de PL, et les clubs de PL, vous les avez arnaqués déjà une fois. Donc, donc du coup, c'est compliqué. Messi, coach, fait ça uniquement pour l'argent, la gloire, envoyer la moula. Évidemment, non mais moi je vous fais des beaux discours, faut aimer ce que tu fais, faut faire ça par plaisir, mais j'en ai rien à foutre de stream, ça me dégoûte, j'ai la flemme, c'est bon. Lâchez des subs là. Pour moi, c'est le même schéma que Wai à Lens, un tel gros investissement, parce que ça va être dur à rentabiliser. Ouais, Wai, mais moi, par contre, Wai pour le joueur. Alors, je précise, hein, j'ai le maillot lensois, je ne suis pas lensoise, du coup. Pour ceux qui débarquent, donc toi, justement, je ne suis pas lensoise, c'est par rapport à la Save FM. Mais, Wai, je trouve le choix extrêmement pertinent pour lui. Maintenant, pour Lens. Le problème qu'ils vont avoir, c'est que, en fait, pour moi, l'investissement aurait été magistralement smart si tu gardais tes cadres. Le problème, c'est que tu pouvais pas le faire en gardant tes cadres. Donc, je sais pas, c'est... Il y a un monde où t'as raison. Après, il y a aussi un monde où Aïe a le profil d'un attaquant qui peut très bien plaire. Et vu que Lens n'a pas encore arnaqué la première ligue, ils seront peut-être moins méfiants. En termes de projet de jeu, je parle parce que ce que proposent les équipes de Ligue 1 jusqu'à il y a 2 ans, je trouve que le niveau moyen était catastrophique. En termes de jeu, là, on s'est ouvert et coach étranger, la voie des joueurs super intéressants arriver. Je sais pas à quel point je suis d'accord. Je pense qu'il y a une partie de vrai, certes. Mais déjà, j'irais pas jusqu'à dire le niveau de jeu était moyen, était catastrophique. J'irais pas jusque-là non plus. Mais par contre, c'est clair récemment, il y a eu un step-up dans des équipes un petit peu moins huppées, on va dire. Malheureusement, ça coïncide avec un Olympique Lyonnais qui est en perdition, avec un Olympique de Marseille qui, tu sais pas trop vers où ils vont. Un Paris qui commence à se relever, mais bon, personnellement, touchons du bois, mais
mais qui a eu aussi des moments très compliqués sur les 2 dernières années. Donc malheureusement, ça coïncide avec un niveau où tes meilleures équipes ne parviennent plus trop à montrer leur meilleur football. Mais dans un univers où Paris maintenait son très beau niveau, où l'OM ne faisait pas n'importe quoi avec ses entraîneurs et les ultras venaient pas foutre la merde, un Olympique lyonnais qui arrivait à maintenir la cadence de il y a 4-5 ans, avec peut-être même Rennes pour pousser, Lille pour faire chier, bah ça aurait été un contexte même Nice, ça aurait été un contexte idéal pour voir justement Lens monter, pour voir Brest faire le début de saison incroyable qu'ils font. Mais bon, malheureusement. Après, c'est aussi ça qui leur permet de faire des. Enfin, de percer un petit peu, de tracer leur chemin. C'est que y a de la place. Il y a de la place. Et est-ce qu'ils auraient réussi à faire ça dans un contexte où les autres équipes ne faisaient pas n'importe quoi? C'est pas dit non plus. Mais bon, on verra, hein. Moi, je pense que de toute façon. En fait, bah justement, tiens, parlons-en. J'étais sur le live de Rivenzi là tout à l'heure. Et il y avait un moment où il parlait des appels d'offres, donc que Canal ne fera pas d'appel d'offres pour la Ligue 1. Et ça, justement, c'est assez symptomatique aussi de ce qui se passe, c'est que en tant que supporter du PSG, je suis ravie, mais à un point que vous n'imaginez même pas, du départ de Neymar et de Messi. Mais la réalité brute de l'attractivité de la Ligue 1 est que sans eux, à l'étranger, t'as encore moins d'intérêt, tu vois. Et ça, même si pour le PSG, je pense qu'on en sortira largement gagnant, pour la Ligue 1, malheureusement, c'est pas le cas. Donc il y a ça aussi, c'est comment t'arrives ensuite à développer ton championnat maintenant avec des équipes qui sont dans le dur, avec des stars mondiales qui sont parties. Je sais pas. D'ailleurs, en termes d'appel d'offres, vous savez, enfin, vous savez, non, vous savez pas, vous êtes comme moi, mais vous pensez qu'il va se passer quoi avec la Ligue 1? Est-ce que pour vous, il y a un monde où Prime Video récupère toute la Ligue 1? Ou est-ce qu'ils vont encore se partager avec, je sais pas, avec Bein, avec... Oh, pitié, pas RMC. J'ai pas l'abonnement RMC. J'ai pas envie de... Oh, il y a trop. Mais ça, c'est un truc, tu vois, typiquement, bah justement, Rivenzi on parlait très bien tout à l'heure. Mais, enfin, je sais plus si c'était lui ou le chat d'ailleurs, parce que je mélange. mais, mais voilà, que le fait que tu dois payer... Si tu veux un abonnement complet pour voir le foot, tu dois avoir Bein pour tout ce qui est... Oula, attendez, il y a eu plein de... Prime Video plus DAZN. Comment on dit en français DAZN? Parce qu'en Espagne, c'est DAZN. On dit DAZN? DAZN? On dit quoi? Apple se met dans le game. Oh pitié, non, pas Apple, j'ai pas non plus. Salut Zebi, comment tu vas? Donc en fait, si tu veux suivre le foot là actuellement, faut avoir Canal Plus pour certaines affiches de Ligue 1 et pour la Ligue des Champions. Being Sport pour la Ligue des Champions, la Liga, la Serie A et quelques matchs de Bundes, je crois. Canal Plus aussi pour la PL. Il faut avoir Prime Video pour la Ligue 1. Il faut avoir RMC Sport pour l'Europa League. Éventuellement, si tu veux suivre la MLS, c'est sur Apple, si je dis pas de bêtises, ça fait déjà 5. Bon, après, la MLS, je pense que, voilà, c'est pas ce que les gens cherchent le plus. Mais ça te fait quand même 4 abonnements différents. J'ai pas fait le calcul de savoir ce que tout ensemble coûte. Mais c'est quand même... ça chiffre, hein. Ça chiffre et malheureusement, je pense que c'est pourquoi. Lyodu, comment tu vas? Excusez-moi, vous avez pas la ref dans le chat, mais Lyodu, on s'est croisé ce matin sur le chat de Rivenzi, qui me disait qu'il osait pas parler dans le chat. Je lui ai dit, mais ose, voyons, je ne t'enverrai pas au goulag. IPTV a dit. Bah, IPTV, je m'étais posé la question, mais j'ai trop peur de me faire arnaquer, en fait. Donc non. Salut Liénor, comment tu vas? Bonsoir déjà. Il n'est que 13h, monsieur. Ils veulent quoi à l'étranger aussi? On leur donne le doigt rond, du Bayo, du Balerdi, on vend pas du rêve. Bah, c'est ça qui est compliqué. Bah, justement, un monopole, après, ils font ce qu'ils veulent. Comment ça, un monopole, après, ils font ce qu'ils veulent, Friselion? Tu veux dire si Prime a toutes les affiches? Ouais, mais c'est que j'ai hâte. Non, Est-ce qu'ils feraient nimp s'ils avaient le monopole, Prime? Genre, tu veux dire qu'ils montraient trop les tarifs, tu vois? Je sais pas. Prime, je les ai trouvés très corrects hein, jusqu'à présent. En termes de ce qu'ils proposent déjà, de la qualité des intervenants, de tout l'avant et l'après-match. Personnellement, je le trouve plus qualitatif que sur Bein.
Bean, en fait, t'as juste l'impression ils en avaient marre de la Ligue 1. En fait, t'as l'impression quand tu regardes les matchs de Ligue 1 sur Canal, j'ai dit Bean tout à l'heure. Bref, quand tu regardes sur Canal, t'as l'impression que ils avaient déjà officialisé qu'ils en avaient plus rien à foutre, tu vois. Le rapport qualité-prix de Prime est incroyable. Alors après, ce que disait Rivenzi tout à l'heure sur le live que j'écoutais, et là où il a totalement raison, c'est que le problème de Prime, c'est deux choses. Premièrement, il n'offre rien d'autre que la Ligue 1. Et ça, du coup, c'est chiant de prendre un abonnement juste pour ça. Faut vraiment le vouloir. Et deuxièmement, c'est que tu dois aller sur Prime et tu tombes pas sur le match comme ça. Il disait, tu vois, t'ouvres Canal ou je sais pas quoi et tu tombes, oh tiens, il y a un match, vas-y, je le regarde. Et c'est vrai aussi que, du coup, Prime, quand t'es un féru de sport, c'est pas Prime que t'ouvres en premier lieu, quoi. Donc il y a ça aussi. T'es moins propice à la découverte sur Prime. C'est plus vraiment ceux qui sont déjà là, quoi. Ouais, mais si t'as un diffuseur pour toutes les compétitions. Ben, je suis pas sûre que ça reviendrait beaucoup plus cher, hein. Parce que certes, du coup, ils se diraient, bon, bah, faut rentabiliser. Mais est-ce que vraiment ça serait plus cher que de payer 40 000 abonnements? Je suis pas sûre. Mais après, t'es pas obligé d'en avoir un seul unique, mais tu peux aussi en avoir, genre, je sais pas, 2 au lieu de 4, par exemple. Ça pourrait faire plaisir, hein. En vrai de vrai. Et merci Liénor pour l'abonnement de niveau 1. Liénor qui rejoint la brigade, merci beaucoup. Merci beaucoup. Des statuts, s'il vous plaît, des statuts, des fumigènes dans le chat pour Liénor. Donc non, ouais, je sais pas si Canal... j'en sais rien. Mais en tout cas, quand tu suis le PSG, typiquement, tu dois avoir un abonnement. Et encore, moi, je suis dans la merde parce que je suis PSG et Valence. Je suis venue, j'ai vu et j'ai apprécié. Du coup, c'est quoi? C'est Veni, Vedi et... C'est quoi apprécier, du coup? Mais... Merci Tizi pour les statuts et les fumis. Donc PSG, tu dois avoir Canal, Prime, Canal Prime, si je dis pas de bêtises. Sauf si on se fait reverser en Europa, et là il faudra RMC Sport. Et Valence derrière, il fait au BIN, ça fait déjà 3... Je sais pas, franchement, ça chiffre. Hein. Ça chiffre cher. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, pendant très longtemps, j'étais en streaming. Hein. Et il y a peut-être un monde où je vais devoir y retourner. Mais bon. Ils ont pas le droit de tout acheter de toute façon, comme ça se vend par paquet normalement. Par paquet de quoi? D'affiches, du coup? Donc il y a pas un monde où la Ligue 1, tu peux la voir en intégrale quelque part. C'est vraiment booké... T'as soit la majorité des affiches, soit les affiches Prime. Oh, c'est un peu chiant quand même. Hein. D'ailleurs, fan de Valentia, c'en est où le Nou Mestaya? Merci à tous d'avoir suivi ce live, on se retrouve demain. Allez, ciao! Bah, ça en est que c'est compliqué, hein. Ça en est que je sais pas si on verra l'odeur de stade un jour. Moi, je vais pas te mentir, j'aime tellement Mestalla que... que ça me... D'une certaine manière, j'ai envie d'y rester, tu vois. J'ai énormément d'affect pour ce stade, c'est le premier stade où j'ai vu un match dans ma vie, donc voilà. Mais à la base des bases, ils voulaient avoir le stade pour la Coupe du Monde 2030. Attends, 2022, 2026, 2030, c'est ça. J'allais dire 2028. Pour la Coupe du Monde 2030 pour accueillir les demi-finales. Est-ce que ça va se faire? J'ai d'énormes doutes vu la situation du club. Mais je sais pas. C'est compliqué. Mais s'il y avait que ce problème-là à Valence, tu sais que je serais très contente s'il y avait que ce problème-là. Ce B pour permettre à coach de suivre le football. N'hésitez pas, s'il vous plaît, ce B pour me permettre de vivre ma passion. C'est un peu capillotracté, mais la SNCF, elle fait ce qu'elle veut parce que pas de concurrence et service et des... Oui, mais je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord. Mais après, la SNCF, c'est aussi une belle bande de relous, quoi. Il faut appeler un chat un chat. Donc, et je dis ça, je dis pas pour ceux qui y taffent, qui, tu vois, ils y sont pour rien. Mais dans la haute direction, tu vois clairement que... Et c'est même au-delà de la haute direction. C'est genre les politiques, les gens qui gèrent, ont strictement rien à foutre des usagers. Là où pour Prime, et jusqu'à présent, Prime, j'ai plutôt trouvé qu'ils considéraient le client. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore tous les droits, et peut-être que ça changerait s'ils avaient tout, mais... Bon matin pour moi, salut Cowboy, comment tu vas? C'est comme les habitations de Malvarosa, mafia qui bloque. Non, c'est pas pour le stade de Valence, c'est pas la mafia, c'est juste que l'autre connard de Peter Lim a menti sur le fait qu'il allait le faire.
il veut pas investir une thune dans le club, et donc ça ressemble à rien. Le chantier n'a pas avancé depuis bientôt une dizaine d'années, quoi, grosso modo. Donc voilà. J'ai fait Mestalla Camp Nou en Espagne, l'atmosphère au Mestalla était top. Mestalla, c'est incroyable, hein. Mestalla, c'est... Oh, mais après, c'est le cœur qui parle aussi, forcément, mais moi, ce stade, il me met des étoiles dans les yeux, quoi, faut le dire, faut le dire. J'y suis retournée l'année dernière, j'avais fait un vlog, d'ailleurs, et j'y suis retournée, et c'était contre l'Espagnol. C'était un match décisif pour le maintien. Match Teenage Dirt qui s'est fait strike par le Wizbot. Heureusement qu'il n'y a pas encore Pibé dans le chat, il aurait lâché sa meilleure insulte. Ça va, tu vas revenir dans 30 secondes, hein, Teenage, il n'y en a pas pour long. C'est juste que le truc était trop long. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, que j'étais allée pour le match contre l'Espagnol et je m'étais pas régalée parce que, bon, bah, t'aurais préféré gagner, quoi. Mais par contre, le match, c'était quand même sensationnel. L'égalisation à la toute fin, tu dis pas non, quoi. Je m'étais pété les cordes vocales. Bonjour Guiguetta, comment tu vas? Pas trop fatigué? Un prime, un sub égale un match pour le coach. Alors, un match à la télé, hein. On précise quand même. En vrai, j'ai trop envie d'aller voir. Attendez, il y a quoi à Mestalla bientôt, là? J'ai trop envie d'y retourner. Parce qu'en plus, je peux y aller pour pas trop cher, donc... Parce que ça aussi, les prix à Mestalla, c'est pas les mêmes qu'au parc, quoi. Valencia CF. Comme ça, je peux aller voir ma famille, en plus. Il y a quoi, là, comme petite affiche qui arrive? Bon, Real Sociedad, ça arrive... Non, c'est demain. Il y a Valencia Cadiz. Oh, mais Cadiz, t'as envie de te goinfrer le match, quoi. Ah, Valencia Granada. Ah, ça pourrait être sympa. Valencia Celta Vigo, ici, ça pourrait. Oh, Valencia Barça le 17 décembre. Oh là là. Oh, la Manita qui se prépare. Donc, ouais, non. Non, mais par contre, le Valencia Granada, il me plaît un peu. Ou le Valencia Celta. Faut que je fasse un dep un jour aussi, j'ai envie de faire un dep. Alors. Regarde, déjà, tu prends l'abonnement Prime Video, il faut payer en plus le Pass Ligue 1. Bah oui, mais ça, c'est normal. C'est deux choses différentes. Enfin, moi, ça me semble normal. Enfin, c'est comme Canal, en fait. Canal, si tu prends Canal tout court, t'as pas forcément... genre, t'as pas Bein, t'as pas Canal plus foot, qu'ils appellent. Enfin, t'as plein de chaînes de sport que tu n'as pas avec Canal de base. Genre, moi, typiquement, Canal plus foot, je n'ai pas. Par contre, la visibilité est particulière quand t'es en virage. À Mestalla, tu trouves? Oh, moi, j'étais en virage pour ce match et franchement, j'étais bien. J'avais bien aimé. Je suis passée te dire bonjour avec un café. Ah bah, ça fait plaisir. Bah, bonjour, du coup. Comment tu vas? Flemme de réécrire, du coup, le message. En fait, il faut les faire en 2 fois, les longs messages. C'est pour éviter de trop spam le chat. Parce que sinon, après, déjà que je prends du retard sur les messages vu que j'essaie de répondre à tout, bah après, on s'en sort plus, quoi. Ça va tranquille, et toi, ça va très bien. Ça va très très bien. 17 décembre, c'est réservé. Vraiment, ou tu dis ça pour charrier? Genre vraiment, tu vas faire le dep à Mestalla? Ou c'est réservé devant ta télé? Alors, en France, non, tu peux avoir toute la Ligue 1, à l'étranger, aucune idée de comment ça se passe pour les droits. La FFF décide des affiches importantes et distribue, ok. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, c'est chiant quand même, hein. Canal, tu as Canal plus Sport Foot. Oui, c'est ce que je dis. Canal plus Sport, Canal plus Foot, donc c'est que tu dois payer un abonnement Canal, et après en plus tu dois payer un deuxième abonnement. C'est pour ça que je disais que ça me choque pas que tu doives payer Prime Video, et derrière payer en plus pour la Ligue 1. Donc, enfin, c'est cohérent par rapport à ce que tout le monde fait, quoi. Même si je dirais pas non à ne pas payer supplémentaire, évidemment. Parce que vous connaissez la taille du rat par ici. Mais voilà, voilà. Ah oui, Galtier, la piste la plus avancée, ça va les Marseillais, vous gérez ça comment? Est-ce que vous êtes en PLS ou ça dit quoi? Mais ça va faire une guerre ouverte. Oh là là, ça va être un massacre, hein. Ça va être un massacre massacrant. C'est réservé devant la télé, sinon je vais manger des cailloux pour Noël et le Nouvel An. Oh, putain, j'ai hâte de Noël et Nouvel An, là. J'allais voir un peu ma famille. Putain, il me manque. D'habitude, je rentre en France un peu l'été.
Là, je suis pas rentrée parce que, bon, il y a eu une suite d'événements qui a fait que c'était compliqué. Mais du coup, ça va faire 1 an que je les ai pas vus. Hein. Ça me manque la mif, là. En vrai, tu regardes les entraîneurs libres à Paris, tu as qui concrètement? Bah, c'est un peu tout le temps la même question. C'est est-ce que Gallardo, qui a refusé la dernière fois, voudrait venir maintenant? T'as Laurent Blanc. T'as bah, Lopetegui, on en parlait l'autre jour. Et Stéphane, non, Stéphane, il est libre ou pas? Attends, j'ai un bug. Oui, il est libre, Stéphane. Non? Attends. J'ai l'impression de dire. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Attends, si? Attends. Non, pas du tout. Gourvenec, ouais, mais arrêtez, respectez-les un petit peu aussi. Par contre, Prime, je pense qu'il serait malin de donner un match pour les abonnés Prime de base de temps en temps avec un abonnement, une bonne. C'est très vrai ça. C'est très vrai, Teenage. Ça pourrait être une excellente com de leur part de dire tenez, regardez ce que vous pouvez avoir. Mais par contre, faut bien choisir l'affiche, quoi. Parce que si tu mets un match de l'OL, je crois que tu fais plus fuir les gens qu'autre chose, quoi. Allez, c'était gratuit, c'était pour l'OL, on change un peu de cible parfois. Hein. C'était pour vous les Marseillais. Alors, déjà, cette piste en étant sous antidépresseur, ah, tu m'étonnes. Laurent Blanc est libre, ouais, bon, c'est Laurent Blanc, c'est enfin, faut les respecter les Marseillais quoi. T'es pour qui toi, Lyodu 38. Ouais, je viens de remarquer que le t'appeler Lyodu, ça fait pas ouf du coup, mais Dupraz, Furlan, Antonetti, il y a plein de légendes libres. Non mais vous voulez Domenech aussi. Je regardais le classement MLS, le FC Montréal est en 8ème position l'Est de la MLS. 8ème, ça se qualifie pour les playoffs ou pas? Ne me parlez plus de Gourvenec. Bah non, c'est... Y a qui en libre? Bah t'as... Comment il s'appelle Ah, je l'ai perdu. Je l'avais, je l'ai perdu. Terrible coup dur. Et Papin qui fait de la saison, c'est mort. Ouais, est-ce que t'as envie? Papin qui fait la saison, t'as vraiment envie? Ah, je sais pas si... Moi, je sais pas si j'ai envie, hein. Salut Tienobi, comment tu vas? Gourvenec, c'est moche, mais 8ème de C1. Ouais. Salut Bibitina. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Salut Profé, comment tu vas? Et Bibitina en même temps, salut tout le monde. Pour qui je suis OL. Ah putain, en plus je viens de tacler le club là. Putain. Je t'ai dit vas-y, n'hésite pas à venir dans le chat et vlam, allez, j'envoie un petit taquet à l'OL. Bah force à toi du coup. Du coup, force à toi, courage. Ça, j'espère que ça se passera bien pour toi, pour ton club. Vous êtes dans le dur là. Oh, c'est dramatique. T'inquiète, tu peux les tacler, ils méritent. Comment tu vas, Bibitina? Bienvenue, bienvenue, comment tu vas? Christophe Galtier est ok pour rejoindre l'OM à condition que certains joueurs quittent le club. Chancel Bamba, Mina... Hein? Ah oui, d'accord, c'était un troll. Mais non, en vrai, je tacle pas trop là-dessus parce que je sais pas si c'est vrai. Je veux pas... Tu vois, je veux pas participer à du... Comment dire? Je veux ni le défendre parce que si c'est vrai, goulag. Et en même temps, je veux pas participer activement à un truc qui est pas forcément vrai sur des accusations qui sont extrêmement graves. Par contre, je vais dire une chose. Il y a quelque chose qui m'a énormément gênée dans cette histoire. C'est que ça sorte 6 mois après les faits. Parce que ça, tu sais que la personne qui a sorti ça, elle en a rien à foutre de l'histoire de racisme si elle a eu lieu. Tout ce qu'elle voulait, c'était abattre Galtier. Et si c'est vrai, c'est mérité, j'ai envie de te dire. Mais la motivation de la personne qui a sorti ça, tu sais qu'elle est dégueulasse. Et ça, c'est quelque chose, ça me... ça... J'ai du mal à... Ça a du mal à passer pour moi. Voilà. Un petit comboiré pour les Marseillais. Oh là là, non. Je m'en fous que ce soit vrai, pas ça me fait rire. Bah non, on s'en fout pas en vrai. Genre, si c'est vrai l'histoire de racisme, t'as pas envie d'amener ça chez toi, quoi. Surtout à Marseille. Enfin, surtout partout, non. Même pas sur... Non, j'ai dit n'importe quoi. Oubliez ce que je viens de dire. C'est ça le problème du live, c'est que des fois tu dis un truc et tu dis non, en fait, j'ai dit de la merde. Ça arrive. Je suis en retard aussi, j'ai nettoyé mon four en cuisine. Exceptionnel. Incroyable. Bah, j'espère que ton four est resplendissant. N'hésite pas à m'envoyer un petit gâteau. C'était quoi que tu faisais la dernière fois? Ou c'était pas toi? Je sais plus. C'est toi qui avais fait un gâteau au yaourt ou c'était quelqu'un d'autre? Je me rappelle qu'il y avait eu un arc gâteau au yaourt sur cette chaîne, mais je sais plus si c'était toi. Attendez 2 secondes.
Excusez-moi, j'ai mon proprio qui vient de m'envoyer un message. Alors, il me dit quoi? Ah oui, c'est vrai, merde! Oh, ok, c'est pas grave. Ok, faut que mon proprio il passe pour la fuite d'eau. Non, c'était pas moi. Ah, coup dur. Bon, bah... Flop. Du coup, j'ai mon proprio qui passe demain. Ok, j'avais zappé. J'avais complètement zappé. Alors, foot. J'ai stoppé mon abo depuis 2018. J'étais abo depuis 1990. Oh, c'est l'année où je suis née. C'est mon année de naissance. Oh la vache. Ah, t'étais un abonné de longue date. Ah, ça fait de la peine en vrai. Hein. En libre, il y en a plein. Potter, mais Potter a refusé. Ah non, Potter, je suis bête. Potter, parce que j'étais partie et du coup, j'étais partie avec Lio. Et Lio, supporter de. Lio, supporter de l'OL. Donc à l'OM, est-ce que Potter voudrait l'OM? Peut-être. Zidane, en vrai de vrai, arrêtez Zidane, c'est pas réaliste. Gattuso, pareil, Gattuso, c'est pour... À la limite, je préfère Galtier pour les Marseillais. Hein. Conte, pas réaliste. Lampard, c'est qui? Lampard? Lampard, est-ce que c'est vraiment mieux? Je suis pas sûre. Tu sais, juste parce que les joueurs ont été très bons en tant que joueurs professionnels, ça fait pas d'eux des grands coachs, quoi. Gattuso. Hein? Quoi? Le football se doit d'être divertissant, Gourvenac, c'est l'exact inverse, donc arrêtez de dire qu'une finale de Coupe de France en 8ème. Je... Oui et non, c'est-à-dire que si tu prends le trophée à la fin, moi j'ai pas de problème avec ça. Fournier, ce bon cochon qui rôderait sur la grande des Ultras, si Longoria signe Galtier, c'est masterclass. Si Longoria, mais en fait, juste pour le divertissement, j'ai envie de le voir, mais j'ai peur pour lui aussi, tu vois. Salut Mister Livier, comment tu vas? José Gronigo pour l'OM. Faut payer le loyer. Non, non, j'ai déjà payé le loyer, ça va, je vais pas le payer 3 fois. Non, non, mais c'est la fuite, là. Tu sais, je vous avais dit que j'avais une fuite, je vous avais même mis la photo sur Twitter, point d'exclamation Twitter, n'hésitez pas à me suivre là-dessus aussi. Et du coup, faut qu'il passe pour boucher là où l'eau elle passe, maintenant que ça a séché. Donc, bon, faut que je réponde tout à l'heure. Pas mal, je vais dire que je m'en fous. Oui ou non, t'inquiète, j'avais capté. Après, tu n'as pas de joueur qui a parlé contre lui sur ça, mais tu en as pas mal qui l'ont défendu sur le sujet. Si, t'avais Todibo un peu, mais à demi-mot. C'est ça qui m'a gêné aussi, c'est que c'était tellement à demi-mot, ça voulait parler, mais en même temps ça voulait pas. Enfin, au bout d'un moment, moi ça m'a gavé. Hein. Puis t'avais Digard aussi qui nous avait sorti l'énigmatique la vérité éclatera. Bah non, si personne ne parle, non en fait. Mais bon, on a 10 ans d'écart. Oh là là. Oh, t'étais là, t'es abonné depuis que t'avais 10 ans, c'est fou. Putain, c'est dur, hein. Prenez Zeroual, l'entraîneur de l'OM, vous finirez en Ligue 2. Ah non, mais Zeroual, mais Ligue des Champions, Zeroual, il vous la ramène. Attendez, vous croyez que c'est qui, le Zeroual? Putain, terrible. Hein. Gattuso, c'est plan cul, il a le nez avec Mendes, vous embarquez là-dedans. Là. Non, non, non. Gattuso, c'est... Je l'ai connu à Valence, Gattuso. Hein. Fausse bonne idée. C'est même pas une bonne idée de base, c'est faux tout court. Vous êtes dans le faux. Aucun entraîneur ne veut l'OM dans ce climat. Bah c'est le problème des ultras qui font la merde en fait, c'est que tu donnes une image catastrophique. C'est comme ce qui s'est passé au PSG quand ils ont sifflé les joueurs à la remise et même Galtier, à la remise des trophées. Enfin c'est juste... C'est pas le moment, tu siffles quand t'as un match de merde, d'accord, à la rigueur si tu veux. Tu siffles pas à la remise de trophées. Quelle image tu donnes de toi? Quelle image tu renvoies à des potentiels recrues? Genre, vous avez gagné un titre, mais on va quand même vous siffler. Arrête, c'est bon, c'est pas le moment, il y a un temps pour tout. Hein. Coach cuisine à Marseille. Aïe aïe aïe. Est-ce que coach cuisine accepterait Marseille? Mais en vrai de vrai, bah oui. Mais non, parce que j'ai pas les compétences. Mais oui. En vrai, Gattuso, c'est un meneur d'hommes comme tu dors, donc ça serait pas mal pour l'OM. C'est un meneur d'hommes? Tu veux aller voir ces matchs à Valentia, voir si c'est un meneur d'hommes? C'est rien de tout ça. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Salut, ça les M. Non, c'est l'AM. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Et à Bernardo, vous êtes prêts pour lui donner le temps, les Marseillais? Mais pourquoi t'as pas laissé le temps à Marcelino, bordel? Excusez-moi, je me suis emportée. Je me suis emportée, ça m'arrive, ça m'arrive.
Gattuso, c'est une bouse. Ah non, non, c'est pas... C'est ni fait ni à faire, quoi. Enfin, c'est fait à Valencia, mais... Après, j'aime... Non, en vrai, je suis en train de faire ce que j'aime pas que les gens fassent, mais... Tu peux... Peut-être qu'il peut progresser, peut-être qu'un autre club, ça marcherait. Mais de ce que j'ai vu de lui jusqu'ici, c'est terrible. Zeroual, il ramène une C en poudre blanche solidifiée. Aïe, aïe, aïe. Sur une FM, une save avec l'OM. Oh non, non, non. Je disais en live l'autre jour, j'ai essayé hein, de faire une save OM. Je m'étais dit, il y a des joueurs quand même sympas. Moi, j'aime beaucoup Aminarit et tout. Je me suis dit, vas-y, j'essaie de voir si je tiens. Je crois que j'ai même pas fait un match. J'arrivais pas, j'avais pas ce. En fait, j'arrivais pas à. Tu sais, tu t'attaches un peu au club, tu t'attaches aux joueurs, tu t'attaches à tout ça. Et c'est sûrement très bête, hein. Mais mon côté PSG, j'arrivais pas à. Bon. Puis surtout, au moment où je me suis dit, putain, mais le Classico, je vais vraiment avoir envie de gagner. Et non, en fait, j'ai pas réussi à créer cet affect, en fait. Un peu logique, mais bon. Salut Araki, comment tu vas? Petit Marcel, oh là là, trop vite parti le Marcelino. Biba, coach cuisine, merci Araki. Merci. J'écoute des groupes de supporters, ils ont jamais demandé à Marcelino de dégager. Bah... Après, je sais pas à quel point c'est vrai, hein. Parce que bon, ils ont aussi dit qu'il y avait pas eu de menace de mort. Tu vois. Ça fait déjà 3 ou 4 clubs que Gattuso, y a rien qui se passe. Ouais, non, mais c'est ça, Gattuso. Non, 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 non. Coach cuisine intéressé par le poste d'entraîneur à l'OM, malheureusement, l'OM lui a rien demandé. Qu'est-ce que vous en savez? Eh, j'ai une boîte mail pro hein, dans la biographie de ma chaîne. Et sachez qu'on me contacte dessus. Je ne dirai pas qui, mais on me contacte. Alors faites pas les malins. Je suis insupportable. Ah, on part en bulle. Y a pas moyen qu'il revienne Marcelino. Ah non, il serait pas parti. Il serait pas parti. Sur FM20, j'ai fait un multi 6-7 saisons, j'ai remporté avec Lyon 4 LDC l'abus du jeu. Oh, GG, hein. GG, GG. Les responsables des assos supporters marseillais sont gangrénés par la mafia marseillaise, hormis les fanatics. Bah, ouais, c'est un peu, c'est un peu l'image que ça renvoie. Mais c'est terrible parce que c'est pas comme ça que le club il avancera, quoi. Mais bon, ça vous le savez déjà. Pas de menace de mort, mais à la sortie, faites attention à vous dans la rue. Ouais, bon bah. Fais attention à toi dans la rue, hein, parce que bah, je pourrais te mettre une petite tape derrière la tête. Attention, méfie-toi, hein. Excusez-moi. Excusez-moi, mais bon, le sens de la phrase, tu sais ce que ça veut dire, quoi. Pour moi, c'est des menaces, oui, voilà. J'avais pas lu la fin de ton message, mais du coup... Imagine un Maxwell Cornet arrière droit, bordel. Maxwell Cornet, je préfère ne pas l'imaginer, en toute sincérité. Sans vouloir rentrer dans la méchanceté pure et dure. Reed Van Nistelrooy en coach, il est jeune. Van Nistelrooy, en vrai, ça peut être... Alors, je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Mais ça me hyperait un petit peu de me dire ah putain il débarque en Ligue 1, c'est quoi le jeu, c'est quoi le tu vois. Mais est-ce qu'il voudrait, je sais pas. Il y a moyen, hein. Il y a moyen. Parce que c'était lui qui avait fait une très très belle saison avec le PSV si je dis pas de conneries. Ça je serais intéressée tu vois. Ça me bon ça me ferait chier que ce soit à Marseille du coup comme Marcelino. Mais ça serait excitant quoi. Faites attention. Non, mais ils ont voulu dire faites attention au trottoir dans la rue, bien sûr. Mais nous, tout de suite, on va chercher aussi, tu vois. Ça, c'est juste parce que je suis parisienne. Tout le temps, je vais imaginer des trucs sur les Marseillais, alors que pas du tout. Ils sont juste bienveillants. Ils voulaient juste lui dire attention, ne trébuche pas, tu peux te faire mal. Tu peux t'abîmer le genou si tu tombes. Attention. Et moi, tout de suite, dans les interprétations grotesques, quoi. Honte à moi. Julien Stéphane, ça en pense quoi? Bah, je pense que dans les options citées actuellement, c'est potentiellement la... En fait, ce que je disais hier, c'est que pour moi, c'est totalement subjectif, hein, je le répète, mais je me disais, Galtier, soit ça casse, soit ça peut être une très belle histoire. Et Stéphane, pour moi, ça casse pas en mode c'est la fin du monde, c'est l'anarchie à l'OM, mais je vois pas le potentiel aller aussi haut qu'avec Galtier. Mais c'est complètement subjectif. Et j'en ai totalement conscience. Y a pas un ancien pro passé par l'EM proche des ultras qu'on rigole un peu. Oh, ouais, franchement, je leur souhaite pas. En fait, faut sortir de ça, faut sortir de cette image de club mafieux, quoi. Enfin, géré par des mafieux, excusez-moi, je me suis mal exprimé, mais...
Faut vraiment... Si Longoria arrive à faire ça, c'est le plus grand service qu'il pourra jamais vous vendre et vous lui devez une statue et je rigole même pas. Longoria, s'il arrive à se débarrasser de ça, vous lui devez une putain de statue. Stéphane, c'est pas mal en termes de résultats, donc ça prend, mais sur le court terme. Mais c'est ça aussi, c'est question, est-ce que t'as pas envie d'installer quelqu'un? Ça fait tous les ans que vous changez, quoi. Il faut installer, c'est comme ce que je reproche au PSG, il faut installer quelqu'un, laisser le temps. Laissez le temps. Stéphane, il n'a pas les épaules. Première période compliquée avec Rennes, c'est totalement écroulé, tu peux pas le mettre sur un bourbier comme chez nous. Ah, ça s'entend, ça s'entend. Mais en même temps, au bout d'un moment, cet argument de il a pas les épaules, au bout d'un moment, enfin, quasiment personne les a dans ces cas-là. Est-ce qu'il vaut pas mieux gérer justement ce problème de gens qui viennent gangréner le club plutôt que de chercher la perle rare qui arrivera à subir ça? Tu t'imagines ce que c'est vraiment de subir ça? Quand à la base, juste t'as envie d'entraîner une équipe, vaut peut-être mieux gérer le problème des supporters, quoi. Enfin, de certains supporters, excusez-moi. On parle de Galtier et d'un retour de Tudor. Non, c'était pas Tudor que j'ai vu, c'était André Villas-Boas, là. Bois. Oh, je sais plus. Villas-Boas, non? Footix. Coucou Michel-Yves, comment tu vas? Le nom d'Igor Tudor est ressurgi. Ah si, donc Tudor aussi. En fait, donc ils veulent reprendre tous les anciens, quoi. Ok, super. Pour un moment, rien de très concret. Après, ça serait le plus cohérent. Techniquement, il y a déjà... Il lui reste pas mal de ses anciens. Justement, pour prendre la température auprès des supporters, d'où l'intérêt de bien signifier qu'on n'en veut pas. Bah... Je sais pas. Grosso sera bientôt libre. Tu veux installer un mec, mais en France, on laisse personne avoir le temps. Bah, c'est pas en France, c'est dans le monde du foot, hein. C'est dans le monde du foot en général. Mais tu vois, tu cites dans ton message Arteta et Klopp, mais c'est des... Et Guardiola, mais c'est des exemples qui sont pas représentatifs, parce que Guardiola, c'est pas un mec que tu vires déjà, enfin, c'est très compliqué. Il y a toute une image autour de lui que 99% des entraîneurs n'ont pas. Arteta a failli sauter. Arteta, pour moi, la raison pour laquelle il n'a pas sauté à Arsenal, c'est que c'était pendant le Covid. Sa série de mauvais résultats, il n'y avait pas la pression du stade et tout, tu vois. Donc Arteta, il y a ça. Et du coup, au final, il te reste qui? Il te reste que Klopp. Ça fait peu, hein. On laisse le temps à quasiment personne dans le monde du foot maintenant. Donc bon. Arteta, il lui a fallu 4-5 ans avant de réussir à faire d'Arsenal un concurrent. Mais Arteta, ça fait pas 4-5 ans qu'il est à Arsenal, hein. 4-5 ans à Arsenal, c'était limite encore Wenger, hein. T'as eu Wenger, ensuite t'as eu truc là, Emery. T'as eu Emery, et ensuite c'était Arteta? Ou il y a eu quelqu'un entre Emery et Arteta, je sais plus. Ribéry. Oh, ça serait extrêmement drôle. Mais faut qu'il passe ses diplômes, Ribéry. Je sais même pas si... Wisbot le gros Raphaël. Raphaël, tu me tues de rire. C'est exceptionnel. Non mais s'il vous plaît, mais il est exceptionnellement drôle ce gars. 3 coachs ont été recalés, Donadoni, Van Nistelrooy et Lopetegui. Jure, ils ont recalé Van Nistelrooy. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils nous sortent Christian Gourcuff. À Lyon, on a laissé 3 saisons à Genesio. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'était aussi un peu par copinage, quoi. C'est qu'en fait, il faut laisser le temps, mais pour une raison valide, pas par copinage. Pauvre Girard, ça sous-titré, laissez-le au repos tranquille. Attendez, je rattrape. Le Hollandais. Oui, Van Nistelrooy. 2019, Arteta. Ah ouais? Donc ça fait... c'est ça, ça va être ça. 2019-2020, 2021, 22-23. C'est sa 4e saison. Ah ouais. Déjà. Oh, le temps passe. Hein. C'est terrifiant. Mais c'était... Il arrivait en mi-saison, non? Ou en début de saison? Non, il arrivait en mi-saison. Donc ça fait, en gros, ça fait 3 ans et demi, quoi. Putain. Il y a eu Ljungberg en intérim quelques matchs avant Arteta. Ouais, mais Ljungberg, c'est celui qui fait toujours... C'est comme... comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Voro. Ribéry avoir une causerie tactique alors que le mec s'est pas aligné 2 mots de suite. Vous êtes méchant. Dites pas des choses comme ça. Et tu vas faire quoi là maintenant? Putain, il me fait trop rire.
Oh, ceux qui étaient pas là hier, vous avez loupé une fight légendaire entre Pibe Volante alias Raphaël, ou plutôt Raphaël alias Pibe Volante, et Wizbot. Ribéry à l'OM, la roue tourne, va tourner. Exceptionnel. Oh, légendaire Ribéry, hein, quand même. 4-5 ans est plutôt exagéré, j'avoue. Ouais, bah 3 ans et demi, quoi. Mais c'est quand même plus que ce que je pensais. C'est vrai que j'avais plus 2 ans et demi en tête que 3 ans et demi. Genesio avait eu des bons résultats dans l'ensemble aussi. Bah en fait, il a eu ses épopées européennes, quoi. Mais attendez, je coupe la clim, j'ai les pieds congelés. Mais c'était compliqué dans le jeu. C'est un peu toujours la même question, c'est que quand c'est compliqué dans le jeu, les bons résultats, il faut que ce soit des trophées, quoi. Ou au moins un. Donc, enfin pour moi. Hein. Meilleur que j'ai jamais eu à Lyon, Genesio, j'ai bien peur. Jamais eu, je suis pas d'accord. Mais sur les années récentes, à la limite. Mais jamais eu. Genre, tu comptes toutes les années où vous prenez 7 titres d'affilée? C'est un excellent joueur, voire un joueur légendaire, ça ne fait pas de toi automatiquement un bon coach, regardez Vieira. De qui? De Van Nistelrooy? Mais Van Nistelrooy, moi je me base sur ce qu'il a fait au PSV, hein. Justement, enfin moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si tu parles de Van Nistelrooy, ça me hype bien plus qu'un Gattuso, pour avoir connu Gattuso, tu vois, à Valence. Décembre 2019, ouais, c'est ça. Un petit Mecha... base... Mecha... Hein? Waouh, j'ai pas la ref. Attendez, je rattrape un peu le chat, excusez-moi, je suis à la traîne. C'est le dernier à Lyon qui a fait un truc. Ribéry en équipe de France, on a des joueurs qui vont vite. Sensationnel. 7 de suite, avec combien de coachs différents? J'en ai pas la moindre idée, je t'avoue. Parce que ça correspond à une période où je n'avais pas trop le droit d'aller sur Internet, donc j'aimais beaucoup l'OM à l'époque. Hein. Waouh. Oh, ça va clipper. L'OL. J'aimais beaucoup l'OL à l'époque. Et Juninho. Et clipper, non mais c'était sûr. Oh là là. J'ai envie de couper le live. Putain, on est en train de parler, faut que je lance FM. Mais donc j'aimais beaucoup l'OL, mais je t'avoue que moi, enfin quand j'étais petite, je viens pas d'une famille de foot. Hein. Ceux qui sont des réguliers le savent. Mais du coup, j'avais pas de notion de comment on suit le foot ou quoi. Et moi, juste, je me regardais des compiles de Juninho, de Ronaldinho, tu vois, de Cristiano Ronaldo. Enfin bref, tout ça pour dire que les références des entraîneurs à ces époques, je les ai pas du tout, quoi. Donc j'ai rattrapé quelques trucs de culture G, mais pas ça. pas ça. Entraîner l'OM, non, autant devenir imam directement. Arrêtez, me faites pas lire des choses comme ça. Zizou, c'est possible. Non, j'y crois pas, perso. Pour moi, y a pas un monde. La phrase exacte de Ribéry, c'était « On est des joueurs qu'on va vite avec le ballon ». Ah, et c'est vrai, c'était ça. J'ai envie de nous... Ah, j'ai envie qu'on se mate un best-of des phrases de Ribéry. J'ai envie de faire ça avec vous. À Zizou, ça pourrait peut-être... Non. Jamais... Y a pas, pour moi, il n'y a pas un monde où Zizou, il va à l'OM, là. Le pape à l'OM pour faire des miracles. Je pense que si t'avais entre 5-10 ans, les grosses années lyonnaises, t'as forcément vibré un moment avec ce club. Ah oui, non, mais complètement. Bah moi, les grosses années de l'OL... Moi, j'ai découvert le foot, c'était l'OL qui régnait sur la Ligue 1. Hein. C'était l'émergence de Nasri aussi, je me rappelle de Nasri. Il y avait un reportage sur lui que je regardais beaucoup à l'époque. Mais l'OL, c'était incroyable. Moi, mais je vous l'ai déjà dit, moi j'ai découvert le foot avec l'OL en Ligue des Champions sur TF1. Hein. Un match où Juninho il met un coup franc incroyable. Je me rappelle plus qui était l'adversaire. Mais je me rappelle que Juninho met un coup franc avec l'OL contre quelqu'un en Ligue des Champions. Moi, j'étais petite, j'allume la télé, j'avais une permission spéciale, j'allume la télé, je tombe sur ça. Bah, excusez-moi, voilà, petite Anne a craqué devant le football, c'est tout. Ah, ça y est, Tizi Mila qui a clip, c'était obligé. Non, mais c'était sûr. Voilà, vous étiez... Tout le monde a clip, ok, super. Vive le soutien. Contre le Barça du point de corner. Non, ça, je crois que c'était après. Alors, peut-être que je confonds, mais si ma mémoire ne me ment pas, c'était une année avant. Ou plusieurs, je sais pas. Mais le coup franc contre le Barça depuis bien excentré, là,
Il me semble que c'était encore après ça. Je suis le PSG depuis 1984 perso. Oh la vache. Oh les anciens. Le respect pour les anciens, bien sûr. N'empêche, Ribéry, il parle allemand parfaitement, très bien italien qu'il a appris en quelques mois. Ouais, non, mais ça, on peut pas lui retirer. Sûrement mieux que le français, même. Excusez-moi. C'est parti tout seul. Contre Valdés excentré, je m'en souviens de fou. Bah, je me souviens très bien de ce coup franc, mais je crois que c'est pas celui-là qui m'a fait découvrir le foot. L'époque de Pjanic à l'OL. Oh, Pjanic aussi, quel joueur. Hein. La soirée Lyon 7-2 au Werner, c'était les émotions. Je sais plus du tout le match. Il y avait un j'ai Chelsea dans la tête, mais je sais que je l'invente peut-être aussi. Si j'utilise le clip pour faire ta promo avec mon compte site web, ça passe. Après, si c'est pour faire de la promo, qui suis-je pour refuser? Putain, je vais me mettre dans une sauce monumentale, c'est terrible. C'est terrible. Coach, on passe sur FM avant que tu nous dises que Gignac était sûrement l'un des plus tard. Non, mais on va passer... Salut Joséligno, merci beaucoup pour le... Joséligno, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Mais j'ai juste envie qu'on se fasse un... Gignac contre le Bayern de Leverkusen. Ah, ça se pourrait contre le Bayern. C'était en quelle année? Ça se pourrait que ce soit celui-là. Contre le Bayern, de fait, ça me titille des souvenirs. Qui suis-je pour cracher sur un peu d'argent? Ah bah, on en repart sur les fail best-of de Ribéry. Enfin, j'ai trop envie de le faire en vrai. Après, on passe sur FM. Il a mis contre le Real aussi. Mais le Real, ça me parle moins. En plus, l'OM te rappelle certains amours comme Morientes. C'est quand il se prend le poteau dans la tronche pour Oliver Kahn. Je sais plus le détail. Mais si vous me dites l'année... Attendez, YouTube... best of... Hop. Best of Ribéry. Best of Ribéry. Ah merde, ils vont me mettre un best of de foot. Best of Ribéry, phrase. Oh, c'est le top 2 des moteurs de recherche. Hein. La vidéo est complètement folle. Laquelle? Ah oui, avec des buts en fou en quoi si je t'aime pas ça. Vas-y, hésite pas. Hein. Bonjour, allez, Bourg-Péronas. Oh là là. C'est très spécifique ça, mais bonjour du coup. Bienvenue. Hello ici, salut Alex de Wiz, comment tu vas? Alors attendez, du coup il faut que j'ajoute une source. Capture de fenêtre. Ribéry, on va appeler ça. Ribéry, et du coup c'est... Oh, parfait, ça a pris la bonne, ok. Attendez, j'ai disparu là, si je dis pas de bêtises, j'ai disparu. Attendez, faut que je la recale. Ça arrive, je suis là, je reviens. Je vous manque ou pas? Ah non, attends. Zut. Ah, faut que je passe ma caméra par-dessus. Comme ça. Oh, je suis grande. Ah oui, mais merde. Ah, ça va être chiant. Bon, bah attendez, j'enlève ma cam. Ah non, mais il y a le chat maintenant. Bon, attendez. On va faire plus simple. Je vais disparaître le temps qu'on se mate le truc. Hein. Ça va être plus simple comme ça. Et après, il faut juste que je réajuste. Attendez, ça va être moche pendant une demi-seconde. Excusez-moi. Je reviens tout à l'heure. Je sais que je vais vous manquer. Essayez de survivre. Ça va le faire. On revient tout à l'heure. Tout ça pour l'amour de Ribéry. Hein. Attendez, j'ai mal ajusté l'écran. Oh, quel enfer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas bien ajuster. Ok, pas de souci. Donc, on est là. Attendez. Allez, on en profite tous ensemble. Ah, c'est un peu fort. Allez, qu'est-ce qui nous a fait le Ribéry? Tu crois que j'ai envie de répondre à cette question? J'ai pas envie de répondre à cette question. C'est deux styles différents par rapport à Karim, mais c'est deux joueurs qui sont importants pour nous et qu'on aura besoin de ces deux joueurs-là dans tous les Oh, ça va, il y a pire. C'est vrai que ça n'a pas été l'un de mes meilleurs matchs en équipe de France. Maintenant, c'est un retour aussi particulier. C'était pas un match facile face à une équipe de Luxembourg qui étaient tous derrière. Aïe, ça commence à piquer. Ça commence à piquer, excusez-moi. Coucou, je peux juste dire bonjour entre deux patients, force pour le live d'aujourd'hui, allez Paris. Merci Panda, merci de passer. Stream est réalisé par une professionnelle, ne vous inquiétez pas. Non mais ce gros évidemment. problème que j'ai eu. Évidemment. À partir de là, la Coupe du Monde, ça s'est pas bien passé.
C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Oh mais putain, elle est légendaire. Ça s'est pas bien passé comme je l'ai voulu, quoi. Coup dur. Beaucoup, surtout ma famille, ouais, mes proches. Voilà. J'ai que ça qu'à dire. J'ai que ça qu'à dire. Je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. On n'a pas mouillé le maillot comme on aurait dû le faire. Et je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français. J'ai que ça qu'à dire. Voilà. J'ai que ça qu'à dire. On dirait c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Oh là là. Ah, celle-là, elle est belle, hein. Ah, celle-là, elle est belle, hein. On dirait que c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Je suis dyslexique et en le voyant, je me sens mieux. En vrai, Ribéry parle très bien allemand, notre troll. Je pense qu'il fait moins de fautes en allemand qu'en français. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, qu'en français. Moi, personnellement, je me critique moi tout seul. J'ai pas été bon sur le terrain. Alors, d'où l'emploi du terme personnellement. Mais ça, je peux pas juger parce que je suis quelqu'un qui dit beaucoup en vrai de vrai, donc bon. L'intervention en direct sur Téléfoot, c'était trop légendaire. Ah, franchement, il nous en a fait des belles, hein. Ben, je pense que ce soir, ça a été beaucoup meilleur. Ah oui, ça a été beaucoup meilleur, évidemment. Légendaire. Après, il y a eu la Coupe du Monde. J'ai revenu en Coupe du Monde. J'avais Ouh, celle-là, elle pique. Ah ouais, celle-là, elle pique. beaucoup d'envie. Tu es moche! Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir. Ah oui, une ville que j'aime bien venir. Ouais. Ah, il nous en a fait des belles, hein. Ah, il nous en a fait des belles, on peut pas se le cacher. Mais j'espère que la retourne va Évidemment. vite tourner pour lui. Ah, va surtout- vite Ta tourner. gueule! Ta gueule. Le dressage et les confessions de Ribéry. Ah, mais ça, c'est... C'est des trucs... Non, c'est pas des trucs qui diluent, Lui, ça. c'est Franck. Franck, c'est mon footballeur préféré. Ouais, non, La c'est balle, vraiment balle. drôle. Ok, bon allez, on revient, on arrête les bêtises, voilà. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est juste que... On parlait de Ribéry, j'étais obligée, ça m'a... Voilà. Bon, allez, on va passer un peu sur FM, là. Parce qu'on parle, mais Victor Hugo en PLS sur ce stream. Ah, bah, la belle langue de Molière, là, je peux vous dire qu'elle a pris tarif. Hein. Déjà que moi, je me permets quelques petits écarts, mais alors là... Du coup, 2003, le coup franc de Junior. Ah, ça se peut que ce soit... 2003, j'avais 6 ans. Ah, ça se peut que ce soit ça, ouais. Le maillot RC Lens, ouais. Le cuisinistan commence à travailler derrière les scènes. C'est bon, j'ai envoyé sur Twitter. Ok, merci beaucoup. Alors attendez, modifie, je vais changer la catégorie. Adrien, c'est gentil, mais on parle pas de physique. Que ce soit en bien ou que ce soit en mal, on n'est pas là pour ça. Football Manager. Désolé, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Du moment qu'on apprend de nos erreurs, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, pour une prochaine fois, ouais, en vrai, j'ai envie de faire du réac, hein, je vais pas vous mentir. Mais j'attends une occasion spéciale. En vrai, je vais vous teaser un petit peu, mais ça vous permettra peut-être de vous booster, mais si jamais on fait les 1000 followers, là, il y a peut-être un petit réac qui va partir. Je vous tease... Non, je vais pas vous tease les sujets encore, mais il y a quelques petits sujets de réac que j'ai en tête. On pourrait passer une belle petite soirée, quoi. Il y a petit écart et il y a grands écarts. Là, il est contorsionniste des mots. Il y a en fait ça, l'héros du gazon. En vrai, de vrai, je peux considérer plein de choses, mais j'avais pensé à des trucs un peu plus... peut-être un peu plus genre fun. Mais je sais pas, l'héros du gazon, je connais pas du tout. Mais... non, j'avais pensé, par exemple... En vrai, je vous ai dit que j'allais pas l'utiliser, mais du coup, je vais le faire. Attendez, je vais lancer le... Oh là, j'ai plein d'onglets à fermer. Je vais lancer FM. Vous connaissez si ça bug un petit peu, hein, pas de soucis, c'est juste 2 secondes. FM, c'est ici. J'avais pensé, je vous avais dit que je n'avais pas regardé le Pogmentary. J'avais pensé, si jamais ça vous dit, qu'on se fasse un petit réac / découverte de ça. Voilà, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense que je vous proposerai plusieurs options et vous choisirez sur le live. Mais, avant ça, il faut monter aux 1000 abonnés. Non, pas aux 1000 abonnés. Oh, waouh. Aux 1000 followers, pardon, excusez-moi. Je me suis enflammée un petit peu. Je me suis enflammée, tout va bien. Tu connais pas l'héros du gazon, j'ai pas les mots. Non, mais moi, je suis un culte, hein. Je suis un culte. Clippez. Petit réco pour vous, les amis, il faut regarder le film sur Marinette Pichon, c'est incroyable. Quoi, 1000 abonnés l'abus? Non, 1000 followers. C'est pour le cap des 1000 followers. On se fera une petite soirée. Non, 1000 abos, allez, on sort les subs. Ah, 1000 abos, je vous fais une intégrale. Hein. Mais, non, pour donc les 1000 followers, là, on en est à quoi? On en est à... Attendez, faut que je regarde sur le retour.
C'est où? 782. Donc on y avance. Mais du coup, pour les 1000, voilà, il y aura un petit live, spécial 1000 pour vous remercier. Voilà. Ah, ça tease, hein. Bonjour tout le monde, salut Tube, comment tu vas? Oh, qu'est-ce que j'aime ce pseudo. Tube.